Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Toute dette n'est pas mauvaise, mais mal utilisée, elle t'enterre vivant. Il y a des dettes qui construisent et d'autres qui creusent. Tu crois que tu avances, mais tu es en train de t'enfoncer lentement. Dans cette émission, on va ouvrir les yeux ensemble. Toutes les dettes ne sont pas pareilles. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs congolais du monde. Soyez les bienvenus dans Totonga Ekolo, l'émission où nous déconstruisons les mythes, révélons les vérités et bâtissons un avenir conscient. Je suis Justin Bilé Moussankwe, architecte de l'épargne engagée, entrepreneur et président du K7BC. Un très grand merci à toute l'équipe formidable qui travaille d'arrache-pied pour rendre cette aventure possible. Si ce message te parle et si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne, laisse un petit like, un commentaire et surtout partage autour de toi. On avance ensemble. Et peut-être qu'une seule vidéo peut aider quelqu'un à changer de vie. La dette peut être un levier ou un piège bien maquillé. Il y a deux types de dettes. Et c'est ta capacité à les discerner qui détermine ton avenir. La mauvaise dette, celle qui te maintient dans la survie. Elle est émotionnelle, impulsive, aveugle. Tu la prends pour consommer, suivre les autres ou éteindre des feux. Tu empruntes non pas pour investir, mais pour survivre ou impressionner. Le crédit pour le téléphone ou la voiture. Le prêt pour organiser une fête alors que le loyer est en retard. Le paiement échelonné pour suivre une mode qui ne t'appartient pas. Et ensuite, tu travailles pour rembourser sans avoir rien bâti. La bonne dette, celle qui te fait produire, elle est réfléchie, structurée, rentable. Elle te permet de créer un actif, de générer un revenu, de bâtir une stabilité. Un emprunt pour un bien immobilier locatif, j'insiste. Un crédit pour acheter une machine qui te rapporte plus qu'elle ne te coûte. Une avance de trésorerie avec un client signé et solvable. Mais là encore, c'est une arme à double tranchant. Ma société, à un moment, a connu une croissance exponentielle. Mais cette croissance, je n'étais pas prêt à la soutenir. Le capital de départ était trop faible, les clients payaient à 30 jours facturation, et moi, je devais honorer des charges immédiates. Faire face à cette croissance était devenu une gymnastique d'athlète de haut niveau. Alors, j'ai fait ce que beaucoup d'entrepreneurs font. J'ai pris un crédit chez Cofidis à 40 000 euros. C'était un prêt à tempérament avec un taux à 16%. À rembourser près de 60 000 euros. À vrai dire, je croyais que ce prêt allait m'aider. Mais je ne l'ai pas utilisé pour produire. Je l'ai utilisé pour combler les trous, pour éteindre les incendies.
C'est comme arroser un champ sec avec de l'essence. Une dette mal placée, même en période de croissance, peut tuer ton entreprise à petit feu. Tu penses sauver ta société, mais tu entres dans un cercle de remboursement sans fin. Et ce fut l'une de mes erreurs, malheureusement. J'ai dû reconnaître la vérité. J'ai compris que cette dette Cofidis n'était pas une bonne dette professionnelle. C'était une fuite stratégique mal calculée. Et ce genre d'erreur se paye cher. Heureusement, j'ai restructuré ma stratégie et intégré cette dette dans mon plan de guerre aux côtés des autres. Europa Bank, Van Breda, Securex, Mercedes, etc. quoi. Une bonne dette te fait grandir. Une mauvaise dette te brûle de l'intérieur. Ce n'est pas l'étiquette du crédit qui compte. C'est ce que tu en fais. Mon frère, ma sœur d'Afrique, congolais en particulier, la dette n'est pas neutre. Elle a une intention, te pousser vers la liberté ou l'asservissement. Ne te laisse pas séduire par la facilité. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que cette dette me construit ou me consomme? Dans la prochaine émission, je veux te montrer comment même une bonne dette peut te garder pauvre si tu n'as pas de stratégie d'épargne et d'investissement. Abonne-toi à cette chaîne, like, commente, partage et pose-toi cette question. Cette dette que j'envisage va-t-elle me libérer ou m'épuiser? Et toi, as-tu déjà contracté une dette que tu regrettes? Quel a été ton plus grand piège financier jusqu'à aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas, on avance ensemble. Totonga Écolo, de l'épargne à l'impact, on ne rêve plus, on construit. C'était Justin Billet Moussankoué et je vous dis merci et à la prochaine capsule.